Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. J'espère que vous allez bien ou que vous faites au mieux et nous allons donc ici pour les Sagittaires voir un petit peu les énergies qui vous attendent sur ce mois de juin. On va voir un petit peu quels sont les messages à vous faire passer. Et ce que vous avez à conscientiser pour cette période-ci. En avant. On me parle d'un travail de lâcher prise sur vous, les Sagittaires. On est en train de me montrer comme si on lâchait le bout de cordon qui restait, le bout du fil qui restait. On lâche et on s'en va. Je ne sais pas de quoi je parle. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on est en train ici. De quoi est-on en train de nous parler? Allez, les Sagittaires, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Il y a tout qui bouge ici, les Sagittaires, on a envie de bouger. Ah bah tiens, on parle de progression, mais... ok. Beaucoup de questionnements, de doutes et d'hésitations qui peuvent peut-être vous faire douter de vous. On peut me parler ici... Ah, ça c'est l'optimisme du Sagittaire, mais on peut nous parler d'un excès de confiance. Vous avez eu, ici je parle là des Sagittaires qui ont eu beaucoup de mal à progresser justement. Une perte de contrôle de la situation, on nous parle de défaite. On nous parle d'un excès de confiance combiné à une absence de détermination. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On va aller chercher ici. De quoi nous parle-t-on? De nouvelles opportunités, de découvertes. Vous allez peut-être découvrir des choses. On va les regarder. Hein. On va aller chercher des détails concernant cela. On nous parle de manifestation. Soit vous cherchez à manifester quelque chose, ou soit quelque chose va se manifester à vous ici. Hein. On me parle... d'une situation qui vous met dans un état de stagnation ou alors qui fait interférence avec votre volonté d'avancer. On peut nous parler ici de discorde, on peut nous parler ici également de compétition. Tout ce que le Sagittaire déteste. On peut ici... nous parler de Sagittaires qui ont peut-être aussi vécu des situations discordantes et dont on cherche à maîtriser. Mais c'est une situation qui est encore dans un état de renonciation. On peut nous parler... de devoir libérer. Ah, c'est ça qu'on parlait de lâcher prise. Lâcher prise sur des vieilles habitudes et de libérer des restrictions qui vous retiennent. On nous parle ici de fermer une porte
et qu'à partir du moment où vous allez fermer la porte, celle-ci va être propice à des manifestations. Il y a un lâcher-prise qui est nécessaire ici. Pour le moment, à l'heure actuelle, vous êtes en train de chercher à manifester, trouver des solutions, trouver des vérités, trouver l'opportunité qui va vous permettre justement de sortir de ces énergies d'interférence qui veulent vous mettre dans la stagnation. Bon. Il y a un rétablissement qui s'en vient, les Sagittaires. Il y a un rétablissement qui s'en vient. Vous allez avoir beaucoup plus de clarté dans les... Pour moi, c'est plutôt vers fin juin que la clarté va se mettre en route. Il va y avoir, je pense, un pardon qui sera nécessaire. De quel côté, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça s'en vient. Ça s'en vient. Il y a une libération qui va se faire de ce côté-là. Mais ce que vous êtes en train de chercher actuellement, justement, pour pouvoir vous libérer de tout ça, c'est le lâcher-prise. C'est l'acceptation. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé. C'est accepter ce qui s'est passé pour pouvoir lâcher prise. Et une fois que vous allez lâcher prise, ça va lentement, mais automatiquement, sans que vous n'ayez rien à faire, partir sur une guérison. Ça va vous libérer. C'est pour ça que j'ai le pendu ici et qu'on me parle d'inaction. C'est que tant que vous ne lâchez pas prise, il y a du ressentiment ici. Et le ressentiment, encore une fois, ça fait 2 fois qu'on me parle de stagnation. Et ce ressentiment peut vous mettre dans un état d'épuisement, de frustration. Mais il y a de la positivité qui s'en vient. Hein. Vous êtes optimistes, hein, vous les Sagittaires. Vous allez avoir des opportunités sur votre cheminement qui vont vous permettre de saisir des joies de la vie et de laisser derrière vous une obscurité et une confusion qui vous a beaucoup touché. Et encore une fois, voyez, on nous parle d'acceptation et de pardon sur une situation qui vous rend très nostalgique. On me parle de négligence, d'indécision, de déconnexion. On me parle également de résistance dans cette situation dont il fallait se reconnecter. À la place de ça, on s'est déconnecté. On peut me parler de la mère, dans la maman, dans cette situation. Trois fois, on me parle de ressentiment, de mécontentement et d'apathie qui vous ont amené à l'évitement. Vous avez préféré l'évitement parce que vous vous sentiez impuissant dans cette situation rigide qui semait le chaos de par un certain contrôle, une certaine instabilité. Mais on vous dit que là, vous allez vous retrouver après un certain temps ici. Vous avez encore besoin de trouver un équilibre, de réexaminer les priorités discordantes dans votre vie et patienter. Il y a un équilibre, une harmonie qui va se jouer dans la modération. Si ce premier jet vous a parlé, les Sagittaires, cette guidance est pour vous. Sinon, il y en aura d'autres. Allez, on va aller plus loin. On va aller chercher un petit peu d'autres messages. C'est doucement mais sûrement ici. Là, pour le mois de juin, en tout cas, on tente de trouver une solution pour sortir, se détacher, lâcher. Ok. Alors,
Il y a eu une grande déception, il y a eu quelque chose qui vous a perturbé, déstabilisé, les Sagittaires, qui a touché votre confiance en vous. On parle d'une défaite. On peut parler d'agression. Et on vous dit que vous en sortirez. Vous allez célébrer une grande réussite. Je ne sais pas de quoi on parle, mais vous allez célébrer une grande réussite en compagnie de personnes qui vous sont proches. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cet excès de confiance combiné à une absence de détermination dans le passé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Vous n'aviez pas la force à ce moment-là. Vous n'aviez pas l'énergie pour passer à l'action et mener de front l'ensemble de vos combats. Alors que le courage et la détermination auraient été profitables, vous n'aviez plus l'énergie. Vous n'aviez plus cette niaque coupée dans votre élan. Alors, concernant les opportunités à venir pour le mois de juin, pour vous les Sagittaires, je vous parlais de découvertes ou de manifestations qui viennent à vous. On me parle ici de changements imposés de façon inattendue et sans concertation, mais qui seront positifs pour vous. Donc ici, on peut nous parler de changements qui arrivent que vous n'avez pas demandé. Un peu imposé, voilà, c'est-à-dire qu'il c'est là, c'est presque que vous n'avez pas trop votre mot à dire ici, mais qui seront positifs pour vous. Quelqu'un va s'imposer là dans la situation pour moi, sans vous demander votre avis, mais qui sera positif pour vous. On me parle de... Ouais, vous êtes épuisé. Il y a un épuisement ici, à l'égard d'une relation, voire d'une mauvaise communication. Là, j'ai des Sagittaires qui sont au bout de ce qu'ils auraient pu donner. Vous êtes à un état d'épuisement ici. Vous avez envie de lâcher, de partir. Cependant, on vous dit que ce n'est pas le bon moment pour agir. C'est pas le moment de faire le grand saut ici. C'était juste de lâcher prise sur la situation et laisser l'univers faire le reste. C'est comme ça que je le ressens. Oups, ça veut parler ici. Ça veut parler, on va faire parler. Ok. On vous dit que c'est pas encore le bon moment pour agir, Sagittaire, alors que vous avez envie de partir. Bon. On vous demande de patienter parce que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Je ne saurais pas vous dire, à prendre. On est sur du général ici, on n'est pas sur du privé. Mais il y a des nouvelles fraîches qui ont un rapport avec ce que je vous disais par rapport au fait que vous allez y voir plus clair ici et que ça va vous permettre de vous rétablir. Donc, quand bien même vous êtes poussé pour certains Sagittaires à abandonner,
On vous demande juste de lâcher prise, de ne pas abandonner, mais juste de lâcher prise, de faire la distinction entre les deux. Lâcher prise, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner. Lâcher prise, ça veut dire que vous allez prendre du recul, vous allez penser à vous, vous allez profiter de la vie, et le reste, c'est l'univers qui fera son œuvre. C'est comme ça que je le vois ici, parce qu'il y a une inconstance. Il y a eu une inconstance, mais il y a encore une inconstance et il y aura encore une inconstance qui va entraîner une brèche dans votre sphère affective. Je vais aller détailler tout cela parce que il y a quelque chose qui n'est pas réglé pour vous les Sagittaires. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Dans le passé, on aurait pu parler justement d'une situation qui se dispersait. D'une lenteur, on a pu peut-être foncer dans le mur. On a persévéré peut-être dans une situation ou une relation et vous étiez titillé là entre votre lumière et votre côté ombre et vous avez appris à vous écouter. Il y a deux parts en nous, il y a toujours deux parts en nous qui peuvent être en conflit ici. Vous avancez mais à la vitesse d'une tortue. Et ça, le Sagittaire, il supporte pas. Subir des ralentissements, bon, il va falloir faire avec, mais garder le cap. Vous aviez pu vous vautrer dans le passé. Mais c'est quelque chose, moi, qui me ressort quand même. Dans la finalité, je ressens que c'est quelque chose qui me ressort positif pour vous dans la mesure où vous avez perdu quelque chose mais vous avez gagné des amis. Vous avez gagné, je ne sais pas comment vous dire ça, une certaine cohésion autour de vous. Et quand bien même vous êtes entouré, vous vous êtes peut-être même senti encore seul. Il vous manquait quelque chose ici. Alors, on peut parler ici de réflexion, vous vous êtes mis en réflexion face à une situation qui ne vous a pas permis ici de répondre à vos attentes, à vos ambitions, parfois démesurées, le Sagittaire il voit grand, à votre indécision. On peut dire que dans le passé, vous aviez peur de passer à l'action par rapport à quelque chose et vous aviez du mal à évaluer la situation. Et comme ce n'était pas clair, vous n'avez pas jugé bon d'aller au-delà et de marcher à l'aveugle. Il y avait ici une dualité entre ce que vous aviez envie et ce qui était possible. Et vous aviez besoin de prendre le temps de vérifier si vous étiez suffisamment c'était surtout si cette situation était faisable ou pas. Vous étiez dans une hésitation parce que vous n'étiez pas au clair
et que votre côté perfectionniste avait besoin de toutes ces structures, d'inspecter un peu une situation sous toutes les coutures, et c'est le genre de choses qui peut mener à la faillite. On vous dit, s'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, encore faut-il avoir le temps pour ça. Est-ce que vous aviez le temps à l'époque? Parce que là, on est dans le passé. Hein. Et ici, par rapport à cette situation, vous n'aviez pas l'énergie, la force et la clarté pour pouvoir avancer. Néanmoins, vous êtes allé la chercher, ça vous a pris du temps. Cette force, cette vitalité à retrouver. Il y a eu besoin ici de pouvoir justement se recharger, se retrouver, se reconnecter. On est vraiment dans des énergies ici de reprendre ses forces, de reprendre son expression. On peut même nous parler de colère saine ici. C'était très compliqué, mais aujourd'hui vous avez su trouver justement cette force intérieure pour pouvoir avancer malgré tout. Et on me parle ici de que quelqu'un crie sa vérité. On peut me parler d'actes de courage. Ici, je pense qu'on avait besoin d'entendre. J'entends crache le morceau. On avait peut-être besoin d'entendre des choses qui ne sont pas venues. C'est ce qui vous a mis en situation de blocage. C'est l'expression. On parle d'expression, d'exprimer quelque chose. Un cri qui doit sortir. Et du coup, c'est pas sorti et c'est comme ça qu'on a perdu le contrôle. Avec cette envie d'envoyer tout valser, de risquer de tout faire foirer, ou au contraire, de calmer ses instincts et de les transformer en quelque chose d'utile. Et bien là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pensé à récupérer vos forces. Ok. Ici, pour le mois de juin, on peut parler d'opportunités à venir, comme je vous disais, de mise en pratique, de découverte. On peut nous parler d'apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez découvrir. Apprendre, découvrir quelque chose par le biais du hasard. Même si le hasard n'existe pas, en tout cas, c'est pas quelque chose auquel vous vous attendez. Vous ne le voyez pas. Il y a une opportunité qui s'en vient ici et qui va vous aider parce que je vois que ça sera dans le sens positif pour vous. Ça sera un peu imposé. On ne vous demandera pas votre avis, mais c'est positif pour vous, ce qui s'en vient sur le mois de juin, où on pouvait nous parler de discorde, d'énergie, de compétition ou quelque chose qui pouvait faire interférence sur votre chemin et qui vous a mis en stagnation.
il est possible ici que vous pensiez que des collaborations, une ou des collaborations étaient de votre côté alors que ça ne l'était pas. Il y a une situation qui vous met en état d'épuisement, les Sagittaires, dû à une mauvaise communication. Est-ce que ça vous parle, ça? Peu ou pas de communication ici. Eh bien, on me dit que vous allez apprendre quelque chose par rapport à cela. C'est... On n'est pas dans des énergies youpi tralala, hein, là, non, pas du tout. On peut nous parler justement de... Ouh, j'aime pas ce que je vois. Hein. On peut nous parler de complot ici. De personnes qui se forment contre vous. C'est un peu, si tu fais pas partie du groupe, on va se mettre contre toi. Alors que le Sagittaire, lui, il est libre. Hein, il a besoin de sa liberté. C'est inutile hein, de lui faire du chantage. Mais quand même, attention ici pour le mois de juin de ne pas, s'il y a des contrats à signer par exemple, de faire très attention justement à ce que vous acceptez, avec qui vous voulez collaborer, de ne pas tout accepter. Si c'est pas aligné avec vous, on dit non. Voyez, lâcher prise. Le lâcher prise va vous permettre de garder les forces que vous avez tant travaillé à reprendre pour vous éviter à nouveau un épuisement ici. Donc pour le mois de juin, les Sagittaires, moi je pense que vous êtes dans votre avancée. Il y a des choses positives qui s'en viennent pour vous et c'est parce qu'il y a des choses positives qui s'en viennent pour vous qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas très... Voilà, ils sont pas très d'accord. Ils sont pas très d'accord de votre évolution. Et de ce fait, on vous dit que malgré tout, voyez, quand je vous parle de changements imposés de façon inattendue, qui ne seront sans concertation, mais qui seront positifs pour vous. Ici, ça va s'éclairer, vous allez voir le vrai visage des gens. C'est ça qu'on est en train de me dire. Malgré que cela a tendance... ce type de comportement a tendance à vous épuiser. Ici, il va être nécessaire de pouvoir justement reprendre son bâton et continuer sa route sans ces énergumènes, d'où on me parlait depuis le départ de lâcher prise. On est dans des... Comment vous dire? Ici, on est dans une libération, c'est ça. Vous êtes en train de libérer quelque chose, les Sagittaires. Malgré tout, peu importe ce qui se passe autour. Vous êtes en train de libérer, ici. Vous libérez, vous êtes fatigué. Hein. Vous êtes fatigué. Vous libérez, vous libérez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. On n'est pas encore dans des énergies d'action.
on est dans des énergies, on est dans l'énergie. On n'est pas, excusez-moi, je recommence ma phrase, on n'est pas à l'action, si vous voulez, dans la matière, mais on est en train de travailler ça sur un plan énergétique. Je pense qu'ici, vous êtes en train de couper des liens énergétiques de personnes autour de vous. Même si elles ne sont pas dans votre vie en présence, elles le sont énergétiquement parlant et elles vous drainent. Ok, ben dis donc, j'ai eu du mal à le trouver celui-là. Hein. C'est caché, hein, voyez, c'est dans l'ombre. Et vous êtes en train de libérer, vous êtes en train de purifier tout ça. Vous êtes en train de lâcher. Vous êtes en train de dire bye bye. Ok. Cette situation ici vous demande également un travail sur vous, les Sagittaires. Parce que pour être arrivé dans pour avoir vécu cela, c'est qu'il y a eu dans le passé quelque chose qui a fait que vous êtes tombé dans cette situation pour vous aider à apprendre, à grandir, à comprendre. Et on vous dit que là, ça va être le moment d'abandonner. Là, vous êtes en plein travail sur le mois de juin. Et pour moi, sur la fin juin, ça y est. Ouf, on commence à lâcher prise. Ça ne sera pas encore le moment de passer à l'action, mais vous allez le sentir intérieurement. Cette libération. Vous allez sentir que ça y est, la libération est en train de se faire. Vous renoncez à des vieilles habitudes, vous vous libérez ici de restrictions qui ne vous servent pas ou plus dans votre vie. Vous fermez une porte parce qu'il y a de nouvelles manifestations qui s'en viennent pour vous. À partir du moment où vous allez lâcher prise, accepter, il y a de la nostalgie ici aussi. À partir du moment où vous allez accepter ce fameux lâcher-prise qui est loin d'être évident, mais vous allez le faire, ça y est. Vous allez le faire. Ici, vous êtes dans votre cocon, vous êtes replié, enfermé dans votre monde. Il y a ce travail de libération donc, qui est en train de se faire, qui va vous aider à vous rétablir, à avoir beaucoup plus de clarté. Et ça va se passer dans l'introspection. Vous allez, après cette libération, pardonner sur un ressentiment qui vous a épuisé, un combat qui vous a, c'est plus qu'embêté, frustré. Vous allez vous rétablir. On vous dit que fin juin, je regarde la fin juin ici, vous êtes encore en stagnation, cependant, énergétiquement parlant, vous devriez ressentir cette libération. Ça va pas être encore... Alors, la libération, elle se fait sur un plan énergétique. Le lâcher-prise. Ça va se faire après, derrière. Une fois que le lâcher-prise va être fait, on verra ça sur le mois de juillet. Mais ici, en tout cas, fin juin, il y a encore quelque chose qui a besoin d'être travaillé dans le but. Ici, on parle d'un projet, d'un nouvel apprentissage pour vous. On parle de plein de choses ici. On parle de sentiments, on parle de relations, on parle d'amitié. On me parle également de projets professionnels qui a besoin d'être travaillé encore. On me parle de pardon. On me parle de beaucoup de stagnation due à un ressentiment. On me parle d'épuisement. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations ici. Prenez en tout cas ce qui parle sur votre situation personnelle ici.
Et on peut me parler donc sur la fin juin d'un nouvel apprentissage professionnel pour vous. Vous allez recevoir des nouvelles qui concernent soit les finances ou soit la famille, qui va vous permettre un rétablissement, qui va vous apporter beaucoup plus de clarté. On peut me parler également de pardon pour certaines situations. Allez, on va aller voir ce qu'on peut encore donner au niveau des messages. En tout cas, vous partez sur une libération, hein, sur le mois de juin ici. Ouais, il y a quelque chose qui a été très profond chez vous, que vous avez vécu de façon très profonde. On nous parle d'un lien, on nous parle d'une attache. On nous parle de... Vous étiez en recherche de stabilité. Ici, il y avait un besoin de retrouver. Donc, c'est quelque chose qui vous a complètement bouleversé, déstabilisé et en même temps agressé. Donc, je ne comprends pas ce que c'est cette agression. Qui vous a mené à une perte de contrôle. Ouais, une déstabilisation. On peut parler d'une personne jeune et insouciante qui manquait d'expérience. Aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre à vous. On peut nous parler, encore une fois, voyez, d'opportunités, de rencontres, de propositions. Voyez, je vous parlais d'un changement, un changement imposé de façon inattendue et sans concertation, mais qui sera positif pour vous. Il y a une opportunité là que vous ne voyez pas venir, qui vient à vous et qui va vous être plutôt favorable hein, pour vous. Ok. Bon, on me parle de deux choses hein, depuis tout à l'heure. On me parle d'un lien ici. Qui vous a complètement bouleversé, les Sagittaires. Ça vous a renversé, mais ça vous a... Waouh. Bon, par rapport à ça, il y a quelque chose qui s'en vient. Pour moi, il y a une porte qui s'ouvre. On peut me parler d'une opportunité, hein, une porte qui s'ouvre, mais d'un esprit aussi, d'un état d'esprit qui s'ouvre peu à peu également. Et on me parle aussi de personnes qui sont en travailleurs indépendants, en travailleurs libéraux, vous voyez, de personnes qui sont à son compte. Et c'est ici où on nous parle de discorde, de compétition, de personnes qui font interférence dans votre travail pour vous mettre en stagnation. Et cela vous prend de l'énergie. Il y a des personnes qui drainent votre énergie, les Sagittaires. Il y a des personnes ici qui vous épuisent dans l'ombre pour que vous ne puissiez pas avancer dans vos projets. On vous empêche votre abondance. Et tout ce qui vous touche est très profond, hein, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. C'est pas un petit quelque chose là qui est en train de se passer pour vous. On nous parle quand même de changement en profondeur. On fait preuve d'acharnement sur vous, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Faites preuve de confiance. Faites preuve de confiance dans les conflits. Lâchez prise, hein, soyez dans le recul, ne vous en mêlez surtout pas. Ouais,
il y a beaucoup de tristesse, ça vous rend triste. Pour vous, c'est lourd à porter. Mais j'ai envie de dire, c'est la rançon de la gloire. Mais c'est quelque chose qui vous rend triste. Il y a une situation qui vous met en tristesse, les Sagittaires, et vous avez besoin de vous rétablir par rapport à ça. Vous avez besoin de trouver plus de clarté. Vous avez besoin de trouver cette vérité. Vous avez besoin ici de trouver du plaisir. C'est peut-être ça qui dérange, hein. Vous avez besoin, vous, de trouver du plaisir dans votre travail et ça peut être dérangeant. Ça peut être dérangeant. En tous les cas, on peut me parler d'une proposition de travail que vous aviez eue dans le passé et qui a causé beaucoup de jalousie. Concernant cette personne jeune là que je vous parlais qui manquait d'expérience, c'est une personne qui est très attirée par vous, qui est en recherche de complicité, qui aimerait vous rencontrer. C'est quelqu'un qui aimerait passer à l'action. Cette personne se sent bloquée. Mais ça va être plus fort qu'elle. Elle va réussir à se débloquer. On me dit que ça va être plus fort qu'elle. Cette personne va prendre confiance en elle, va se faire confiance. Bon, alors pour moi sur le domaine sentimental, on va regarder après le sentimental. Pour moi sur le domaine sentimental, il y a une personne qui... J'ai l'impression que vous ne le voyez pas de votre côté. C'est comme si vous aviez les yeux fermés, vous étiez triste, mais que vous ne voyez pas autour de vous. Vous êtes resté bloqué sur quelque chose, les Sagittaires, dans le passé. Et on vous dit ici qu'il y a une personne qui va venir vers vous et qui va vous parler. Je ne sais pas quoi mettre dans le titre de votre vidéo, tellement il y a plein de messages pour vous, ici. Ça m'arrive, hein. À vous de prendre ce qui résonne en vous, ici. En tout cas, ouais, bon, c'est 3 fois, hein. 3 fois on nous parle d'opportunité pour vous, hein. Donc il y a quelque chose qui s'en vient sur le mois de juin, ça c'est certain. Il y a une porte qui s'ouvre, ça c'est certain. En tout cas, il y a un changement. Il y a un changement qui peut vous faire peur, mais on vous dit ayez confiance, n'ayez pas peur. Comment vous dire ça? Attendez, hein, parce que je les vois dans la canalisation, mais pour me mettre des mots. Dans votre passé, Sagittaire, il y a eu un blocage. Il y a eu quelque chose qui vous a marqué profondément. C'est très profond. Ça vous a marqué profondément, tellement profondément que ça vous a bloqué. C'est ça. Il y a une opportunité qui va vous amener, qui va vous aider à débloquer tout ça. Et on vous dit d'avoir confiance et de faire confiance. Ça va vous ouvrir une porte. Ça va être positif pour vous de ce côté-là. Il y a quelque chose qui s'en vient. Hein. Bon, le travail, ici, on nous parle de ruse, d'intelligence, de charme, d'observation et d'une personne qui est en train de vous espionner au travail. Vous le ressentez, vous le savez, ça vous épuise, les Sagittaires. En revanche, ça, vous le savez, qu'on vous espionne ici. Il y a un acharnement, hein, je ne vous le cache pas, il y a un acharnement sur vous.
On vous demande ici de rester dans l'observation. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. N'agissez pas pour tout. N'agissez pas de suite. Laissez faire. Laissez faire. Ce n'est pas le bon moment d'agir. Il y a quelque chose qui est à travailler justement pour pouvoir envoyer ces énergies négatives là où elles doivent repartir. C'est ça qu'on me dit. En tout cas, là, au niveau du travail, vous n'avez pas que des copains et des copines. Hein. On me parle d'un entourage, on me parle d'un organisme aussi. On me parle d'ouverture concernant un nouvel apprentissage. Il y a une ouverture qui va... ce que je vois, c'est que c'est lié en fait entre un lien ici et votre travail. Je ne sais... Enfin, tout est lié. Hein, mais là, je vois clairement que... il y a une ouverture qui va se faire là au niveau de ce lien. Il y a quelque chose, il y a une opportunité. Vous allez apprendre quelque chose ici. D'accord? Ayez confiance, ça va s'ouvrir et ça va être positif pour vous. Pour le travail, ici, les énergies sont drainantes parce que on draine votre énergie, Sagittaire. On est en train de drainer votre énergie. N'hésitez pas à faire des purifications, des nettoyages. Hein. Excusez-moi, je réceptionne et je vous donne les messages. Parce qu'on parle de tristesse, de solitude, de solitude dans le sens, Sagittaire, ça ne le dérange pas d'être seul. Mais il se sent seul dans cette situation, c'est ça. Il y a une confusion ici qui le déprime un peu, parce qu'on parle de tristesse, on parle également de lenteur, on parle d'un fardeau à porter, lâchez, encore une fois. Vous libérez, vous allez libérer. Il y a un pardon qui est à accorder. Ici, il va y avoir une opportunité. Ensuite, laissez-vous le temps de libérer et de pardonner, c'est ça. Une opportunité va arriver qui va vous aider. Ça va vous aider. Et vous allez prendre de la hauteur. Par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentiez en quelque sorte piégé, voire observé, qui vous met qui vous rend triste. C'est quelque chose qui est lourd, qui vous rend triste. Mais on me dit ici que il y a encore une inconstance qui se fait sur le mois de juin, mais vous êtes en train de lâcher, de libérer. D'accord. Bon, allez voir un petit peu spirituellement ce qu'on nous dit, étant donné qu'on nous parle de lien ici. Alors, pour les Sagittaires, dis donc, j'espère qu'il ne sera pas trop long le tirage. Ok. On nous parle ici d'adversaire, de situation d'adversité qui est au tapis. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui est au tapis. Ok. Dans le passé, il y a des personnes qui vous faisaient blocage. Qui vous bloquaient. C'était pour vous apporter, pour vous souffler le chaud et le froid en fait. De cette manière, vous vous retrouviez justement en instabilité. Et c'est ça qui a fait que on nous parle de blocage. Vous voyez ? Il y a une opportunité là qui va vous aider à sortir de cet isolement, de cet enfermement. Dans lequel vous vous trouvez encore et vous vous libérez. Vous êtes dans l'entre-deux ici. Voilà, vous voyez,
la richesse à l'envers, l'abondance à l'envers au niveau du travail. Va falloir vous protéger les Sagittaires, vous purifier là parce que il y a des personnes, c'est ça, c'est ça. Vous voyez tout à l'heure quand on vous disait de ne pas agir, de ne pas au niveau du travail, c'est pas le moment d'agir, prenez de la hauteur, soyez dans l'observation. Pourquoi? Parce que ces personnes vont faire des erreurs. Le temps. Laissez le temps faire. Ces personnes vont faire des erreurs, elles vont chuter d'elles-mêmes. C'est ça qu'on est en train de me dire par rapport à ces personnes qui vous drainent et qui ne vous foutent pas la paix. Et ça, ça vous rend triste de voir ces choses-là vous rendent triste et vous allez prendre à la suite de cette clarté là qui va venir. Vous allez prendre des décisions, ça va vous éclairer et ça va vous permettre justement de sortir du sacrifice, me dit-on, d'un état sacrificiel ici. Alors vous allez vous poser des questions. Hein. On parle de doute, d'hésitation. En tout cas, vous allez avoir un choix à faire, à prendre. Pour sortir des doutes, voyez, elle sort comme ça la clé. On n'a pas encore la clé de la sortie ici. On n'a pas encore la clé de la sortie ici. Et ces personnes-là... Attendez que je réfléchisse bien là. Hein. Oui. Ces personnes qui souhaitaient vous renverser, en fait, vont commettre des erreurs et elles vont se renverser elles-mêmes. C'est ça qu'on est en train de me dire. Donc, quoi qu'il arrive, n'ayez crainte. Parce que là, soyez juste dans comment? Ayez de la hauteur. Prenez de la hauteur avec tout ça. Éloignez-vous et laissez faire le divin. Laissez faire le divin. Ici, on peut... c'est quelque chose qui vous est imposé sur votre route. On n'est pas encore libéré. On commence à se libérer sur le mois de juin. On verra sur le mois de juillet comment ça peut vous amener. En tout cas, on nous parle de naissance, de renaissance pour vous, les Sagittaires. On va aller voir le côté sentimental, puisque tout est lié. On va aller voir ce que ça donne. Je pourrais vous donner encore plus de détails, mais ça va faire trop long. Et puis comme c'est général, tout n'est pas pour tout le monde. Hein. Prenez ce qui vibre en vous. Hein. Mais j'essaye de mettre un maximum d'ouverture pour que le plus grand nombre de personnes puissent être éclairées. Hein. Allez, c'est parti les Sagittaires, domaine sentimental là pour le mois de juin. Que peut-on nous dire? En tout cas, c'est encore dense, hein, Sagittaire, là, le mois de juin, mais ça va vous aider. On nous parle d'imprévu. On nous parle ici de... quelque chose va se mettre sur votre cheminement que vous ne voyez pas venir. Vous voyez, je le répète encore. Hein. Il y a quelque chose qui s'en vient que vous ne voyez pas venir ici et qui va vous permettre de cheminer, d'avancer dans votre situation. On parle de premiers pas d'un empereur, d'une personne qui a retrouvé peut-être une certaine stabilité qu'il n'avait pas et qui vient vers vous avec beaucoup plus de sérénité ici. Une situation qui va être... alors ça, c'est une personne que vous connaissez, puisqu'on parle de séparation, de détachement. Une personne avec qui une relation a dû se terminer ou même pas commencer, enfin je ne sais pas comment dire ça, c'est jeune, vous voyez, c'est pas quelque chose qui a duré dans le temps. Vous allez avoir beaucoup plus d'éclaircissement par rapport
à cette situation-là, due à quelque chose qui arrive d'assez imprévu. Hein. Vous allez être, vous voyez pas venir le truc là. Pour moi, il y a une personne qui fait le premier pas vis-à-vis de vous. Ok, il y a des communications, hein, on nous parle bien de communication, de nouvelles, d'une personne lassée, qui souhaite changer, apporter des changements, transformer la situation entre vous deux et... il y a un travail sur la dépendance qui était à travailler là-dessus. Tant que la dépendance était très forte, c'était pas possible. Et ici, on est... on est sur un masculin qui retrouve une certaine stabilité émotionnelle, beaucoup plus posé. Alors vous allez être en doute. Hein. Vous allez être en doute. Bah, en même temps, vous vous y attendez tellement pas. Donc c'est normal. Laissez... vous voyez, j'ai la lumière. On vous apporte de la lumière, on vous apporte de la clarté concernant une situation. Et vous... vous ne saurez pas trop sur quel pied danser ici. Un choix à faire. On nous parle d'un choix à faire. Il va y avoir un temps de réflexion derrière ça. Pour un choix. Il y a un choix à faire dans cette relation. Ici, vous avez peur de l'infidélité. Vous avez peur de la dispersion. Vous avez peur ici. Ça sent la blessure, de la trahison, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous dépasser tous les deux. Vous allez dépasser ce problème, d'après ce que je revois. Il y a un problème qui va être dépassé, et qu'est-ce qui va... C'est lâcher les peurs. Lâcher les peurs. Alors ok, hein, les peurs, ça vient forcément de quelque chose. Il y a un travail sur la peur ici. Il y a un retour. On nous parle d'un retour, hein. Mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur alors qu'on est dans... Vous allez y voir clair, vous inquiétez pas. D'abord, ça va vous faire peur, mais vous allez suivre votre intuition. Vous allez prendre le temps de suivre votre intuition et... vous allez dépasser vos peurs. Vous allez travailler du coup, à partir de ce moment-là, ça va être... voyez, vous ne vous attendez pas. Il y a un truc qui arrive, une opportunité qui arrive auquel vous ne vous attendez pas, mais qui sera positif pour vous parce que ça va vous ouvrir des portes, ça va vous éclairer, ça va vous aider à comprendre. Et tout à l'heure, on parlait de chercher une vérité, de comprendre une vérité. Donc vous allez avoir beaucoup plus de lumière. Vous voyez, la lumière sur l'intuition, la lumière de l'étoile sur la lumière de la lune. C'est très positif ici, c'est lumineux malgré les doutes, malgré vos peurs, vous allez travailler dessus et vous allez y arriver. Hein. On me dit que vous allez vous dépasser. Ensemble, vous allez vous dépasser par rapport à ce problème et vous allez vous libérer et ça va être une grande réussite
par rapport à une réconciliation qui va vous permettre de retrouver, vous reconnecter à vos enfants intérieurs et qui va vous permettre justement de retrouver la lumière dans votre vie avec un entourage sain au-delà. Et vous avez... Ah d'accord, il y avait une personne. C'est pour ça qu'on a peur ici de la fidélité. Il y avait une tierce personne ici. Il y a un deuil qui est fait. Il y a un lâcher-prise ici qui est fait. Et vous allez avoir la chance de vivre un certain bonheur. Et que tout ce qui était conflit et dualité va retrouver équilibre et vous reprenez de la hauteur. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez prendre de la hauteur. Et je vois des festivités, je vois quelque chose de très... de très joyeux et vous allez pouvoir justement vous allez pouvoir j'entends prendre racine, mais comment trouver votre croissance, vous allez vous épanouir, vous allez partir sur des nouvelles connaissances qui vont vous sortir des confusions qui vous ont bloqué, vous allez couper avec tout ça. Et on peut même me parler de vie à deux, de foyer. Vous allez faire vos projets dans le silence. Malgré votre réserve, il y a un dénouement qui se fait. Il y a un dénouement qui se fait et on peut nous parler ici d'une relation faite dans le respect, dans la fidélité, avec de l'abondance. On peut nous parler de confiance. Il y a une personne qui voudra s'engager assez sérieusement avec vous, les Sagittaires. Vous allez dans un premier temps vous isoler pour pouvoir y réfléchir. Mais on me dit que c'est bon, hein, c'est positif pour vous. Hein. Et donc c'est ce choix-là que je voyais tout à l'heure. Vous allez avoir un choix à faire qui va vous permettre à tous les deux de retrouver votre puissance. Voilà les Sagittaires, je m'arrête ici parce que sinon c'est trop long, il y a trop à en dire. N'hésitez pas si vous avez, si cette guidance vous a parlé, likez, commentez, partagez et n'hésitez pas si vous avez besoin d'un coaching, d'une séance privée pour pouvoir voir un petit peu vos prédictions personnelles si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'un soin holistique, spiritenergietherapie.fr, vous avez toutes les informations. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!